Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un pas à pas d'un nouveau projet. Donc, ces derniers jours, je vous ai fait un petit papote et pelote pour vous présenter les fils de chez Loupation Douceur Premium que je ne connaissais pas et franchement, fantastique, hein, comme je disais, hein. Le projet est ultra doux. Donc, c'est des pelotes de 200 mètres. Donc déjà, anti-peluche, parfait pour les bébés. Alors ça, c'est vraiment parfait pour les bébés, hein. Ça, je vous la conseille vraiment. Donc voilà, elle est anti-peeling, donc anti-peluche, extra fine. Ensuite, je vais mettre du bon côté, voilà. C'est Distrifil qui fait ça. 50 grammes et 200 mètres. Alors, c'est aiguille, crochet 2, 2,5. Moi, pour mon rang de préparation, j'ai pris un crochet 3. Et pour le tuto, enfin pour le reste, j'ai pris un crochet 2,5. Alors, j'avais pris 4 pelotes, il m'en reste une et demie. Donc, si vous voulez faire la même grandeur que moi, vous en avez besoin de 3. Sinon, prenez-en 4, ce sera mieux. Je vous en conseille 4. Alors, voilà ce qu'on va réaliser. Alors, attention, vous connaissez certainement, mais j'ai fait des petites corrections par rapport au tuto. Et que je trouve beaucoup mieux que la version originale, en fait, on va dire. C'est déjà sur le bord, on a une jolie finition sur le côté. Que l'autre, ça faisait des espèces de bosses et de vagues, j'aimais pas. Et ça, surtout, le premier rang, vous voyez. Alors, il n'y a pas de rang de maille serrée, hein. Donc voilà, ça c'est le premier rang. Vous voyez, c'est quand c'est un fil fin, ça sent tendance à s'étirer, c'est pas beau. Parce qu'en plus, à l'écharpe, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des franges. Mettre des franges, vous voyez, à ce niveau-là, là. Vous pouvez passer des petites franges à chaque point ici, si vous désirez, pour que ce soit plus sympa. Alors voilà. Alors si vous voulez faire une certaine longueur, alors au début, ça part large, et après, à force, ça s'étire et ça diminue. Donc moi, au départ, j'avais fait 23 cm et j'ai fini par 21. Donc ça diminue toujours un peu. Donc je vous conseille de faire un motif de plus par rapport au centimètre que vous désirez. Donc voilà. Ce fil est vraiment magnifique, hein. Il est d'une douceur incroyable. Alors ça, pour faire des petits gilets, par exemple, là, ça fait vraiment un résultat épais, hein. Mais je vous le conseille vraiment pour des tricots et crochets bébés, hein, et des petits gilets fins d'été. Ça va être royal. Alors, elle mesure 160. J'ai mal écrit, hein, désolé. Elle fait 160 de longueur sur 21 de large une fois terminée. Parce que moi, j'ai fait 23 cm, je dis ouais, c'est bon. Et en fait, à force de crocheter, ça a toujours tendance à diminuer, hein. Donc à la fin, j'arrive à 20, à 21. Parce qu'évidemment, le point, il s'allonge un petit peu. Donc voilà. Et sur le point, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 6 motifs. Et c'est un multiple de 8. Donc voilà ce que ça donne. Et je vous la montre dehors d'un peu plus près, à la lumière de dehors, pour faire voir cette jolie écharpe. Alors voilà ce qu'on va réaliser avec ce fil, cette jolie écharpe au crochet. Pour celles qui me suivent, elles connaissent le point, mais j'ai fait des rectifications pour la bordure et le bas. Donc ce sera beaucoup plus joli que par rapport au modèle initial que je vous avais montré. Donc voilà le point. Super agréable, hein, à porter. Bon, je vous ai mis devant ma fenêtre, hein, parce qu'à l'intérieur c'est pas top. Et là, bah voilà. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors on m'a beaucoup demandé une écharpe, mais surtout j'ai mis une petite touche personnelle pour avoir une jolie bordure, parce que vous savez qu'on travaille un fil fin, c'est pas top. Et là j'ai trouvé une astuce pour avoir vraiment une jolie bordure, pour pouvoir mettre une frange.
sans surtout à mettre un rang maille serré au départ qui est pas beau, quoi. Donc, comme vous savez, ça multiplie de 8, 8, 8, autant de fois que vous voulez. Alors, ce qu'on va faire, on va doubler le fil. Vous mettez une bonne longueur, hein. Vous mettez une bonne longueur pour doubler le fil. Vous allez prendre un crochet plus gros. Moi, j'ai pris un 3 et je vais travailler en 2,5 après. Et là, on va faire notre maille chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites à chaque fois des sections de 8 et vous mesurez à chaque fois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne vais pas en faire beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais en faire un peu plus parce que je vais vous montrer pour faire la bonne longueur sans compter les mailles. Parce qu'en fait, si vous avez trop de mailles chaînettes, au lieu de vous fatiguer à les compter, on va couper la chaînette en fait, si vous ne connaissez pas ma technique. Et là, ici. Bon, moi j'ai un petit bout. Mais faites le plus long, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Non, je vais l'enlever, ça fait un peu trop. Parce qu'en fait, vous connaissez le point, comme je disais, mais j'ai changé des choses pour que ce soit beaucoup plus beau. Pour faire une écharpe, vous voyez. Là, vous voyez, c'est pas fin comme on travaille direct dessus. Alors là, on va à ce moment-là, on va changer le crochet. On va prendre le crochet fin. On va prendre le crochet fin. Je reprends mon 2,5. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On va tourner, on va travailler à l'arrière. On va faire 2 jetés équivaut à une double bride. Et on va attraper à la petite bosse derrière. Et on va faire une double bride. Alors déjà, si je me trompe dès le début, ça va pas le faire. 2 mailles en l'air, pardon. 2 jetés et au même endroit, on va faire une double bride. Donc la double bride, c'est 2 jetés sur la même maille. 2 mailles en l'air, 2 jetés et on recommence une double bride. Donc un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Alors une chose, elle est super cette laine. Si vous voulez un travail plus épais, ce que vous faites, vous prenez l'extérieur de la pelote et l'intérieur de la pelote et vous travaillez avec le fil double. Si vous voulez un autre projet, par exemple pour les bébés, si vous trouvez trop fin. Ensuite, 2 mailles en l'air. On va travailler sur la petite bosse à l'arrière. Hein. On va compter 1, 2, 3 et 4. On pique dans les deux brins ici. Hein. Vous voyez les petites bosses derrière là? C'est ici qu'on travaille. On ne va pas travailler sur le devant. Moi, pour mes écharpes, j'ai travaillé sur le devant, mais je préfère vous faire vraiment la bonne technique en travaillant la petite bosse derrière. 2 mailles en l'air. 2 jetés. On va sauter 1, 2, 3. On va dans la quatrième. Donc on pique dans les deux brins, hein, vu que c'est du fil double. Et on fait une double bride. 2 mailles en l'air. 2 jetés. On refait une double bride.
2 jetés, une double bride. En fait, j'ai changé le travail sur le côté pour que ce soit avoir une plus jolie bordure aussi. C'est pour ça que je préfère vous le faire voir. 2 mailles en l'air. Donc voilà ce que ça nous fait. Là, on va sauter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on prend ici une maille serrée. 2 mailles en l'air, 2 jetés, on recommence. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire. Mais sinon, vous comptez le nombre de mailles que vous voulez. Hein. Vous faites 8, 8, 8 à chaque fois la largeur que vous désirez. Et voilà, ce sera bon. Hein. 1, 2 mailles en l'air. On recommence. On recoupe pique au même endroit et on refait une double bride. Donc une double bride, c'est 2 jetés sur le crochet, on pique la maille, on prend, on sort. Un jeté, on sort de boucle, un jeté, on sort de boucle, un jeté, on sort de boucle. 2 mailles en l'air, 2 jetés, on prend, on pique, on sort. Un jeté, on sort dans 2 boucles. Un jeté, on sort dans 2 boucles. Un jeté, on sort dans 2 boucles. 2 mailles en l'air. Et là, on compte 1, 2, 3, 4. Une maille serrée ici. Donc, vous faites autant de motifs que ce que vous voulez. Là, moi, je vais faire que 3 motifs, mais vous faites autant de motifs que vous voulez. On va faire 2 mailles en l'air, 2 jetés, et on va compter 1, 2, 3. Dans l'idéal, ça, c'est pour faire plutôt pour une étole, cette façon, pour pas compter les mailles, ce sera mieux. Et on termine comme ceci, avec une double bride. Et là, vous avez trop de mailles. Alors, si vous n'avez pas serré comme moi, je vais vous le faire voir, je vais le couper plutôt. Alors, s'il vous reste de la chaînette, bon, moi, j'en ai laissé un petit peu court, mais vous coupez le bout, là, avec le nœud, hop. Et à l'aide de votre crochet, vous tirez les boucles. Bon, là, il faut en laisser une à la fin, mais vous tirez à chaque fois, chaque boucle. Mais sinon, vous faites un multiple de 8 et voilà. Hein. Je me suis cassé la tête à vous faire voir tête pour rien. Donc voilà. Sur ce, maintenant, c'est toujours le même rang. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 2 jetés. Juste avant le groupe de 3 doubles brides ici. Donc là, il y a la maille serrée ici, juste ici. Là, vous allez faire un groupe de 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. 2 jetés. 2 mailles en l'air. Comme ceci. 2 mailles en l'air à chaque fois. Toujours espacées de 2 mailles en l'air. Là, vous avez une bride, 2 brides, 3 brides. Dans l'espace ici, non. Premier, deuxième. Dans le deuxième, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et là, écoutez, 2 jetés. Là, on a le groupe de 3 doubles brides. On a la maille serrée ici. Juste avant le groupe des 3 doubles brides, on va aller directement à cet endroit ici. Et là, vous allez faire vos doubles brides, vos 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. Deux mailles en l'air et une double bride. 2 mailles en l'air. Là, vous voyez, on a notre groupe ici de 3 brides. Premier espace, second espace, une maille serrée. N'oubliez pas, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo. Hein. Je vous ajoute en bio sous la vidéo
J'ai fait une petite vidéo pour vous faire voir comment améliorer la vidéo, la netteté, zoomer, ralentir la vitesse de lecture, etc. 2 mailles en l'air, on recommence. Là, juste avant le groupe à la fin ici. Donc là, on a fait là. Là, il y a le groupe de 3 ici. On va dans l'espace juste avant le groupe. Et là, on fait nos 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. En fait, vous savez que j'ai déjà fait ce point, mais là, je vous montre des petites rectifications qui vont être beaucoup plus jolies. Et ensuite, là, on termine à la fin. 2 mailles en l'air. Là, on a le groupe ici. On saute le premier espace. Dans le second, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Double bride. Et là, juste avant, que ce rang-ci, après je vous montre le rang suivant, où on va piquer. Là, on va piquer ici, parce que c'est le début du rang. Après, on va changer notre façon de faire. Alors là, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air en début du rang. On retourne le travail. 2 jetés. Donc là, notre maille serrée ici, notre groupe est là. Juste ici, on va faire notre groupe de 3 brides. 3 doubles brides, pardon, espacées d'une maille en l'air. Bon, ça, vous savez maintenant. 2 mailles en l'air et double bride. 2 mailles en l'air. Premier espace, second espace, maille serrée. 2 mailles en l'air. 2 jetés. Juste avant le groupe, ici, là, il y a la maille serrée. Donc, entre la maille serrée et le groupe de 3 doubles brides, on va faire un groupe juste ici. Ça, vous savez, je le fais. Premier espace, second espace, maille serrée. 2 mailles en l'air. 2 jetés. Juste après la maille serrée, avant le dernier groupe, on fait nos 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. Ce que je voulais vous faire voir, en fait, c'est que j'ai changé quelques petites choses donc, dans le point. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est important pour avoir une bordure bien droite. Parce que quand j'avais fait mon point, moi, ça gondolait sur les côtés, c'était pas beau, en fait. Alors là, j'ai fait mes 3, 2 mailles en l'air. On arrive à la fin, donc premier espace, second espace, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et là, ce que j'ai changé par rapport à mon travail, on va pas piquer dans la dernière, mais dans la seconde. Ici. Et là, on va terminer par une double bride. Voyez? Là, j'ai laissé une maille en l'air entre les deux. Comme ça, on a la bordure bien droite. Parce que moi, quand j'ai fait mon travail, et même par rapport au diagramme, c'est pas droit en fait. Vous voyez? Donc voilà ce que ça donne. Alors, en plus, j'ai beaucoup de lumière, je sais pas si on voit bien. Et donc, vous voyez le fil doublé en bas. Si vous voulez rajouter des franges, par exemple, vous pouvez piquer ici, vous voyez là, à cet endroit-là. Le fil est tellement fin qu'en fait là, on n'a pas besoin de faire en finition, de terminer par un rang, de commencer par un rang de maille serrée en fait. Vous faites votre maille chaînette et un rang de maille serrée, c'est vraiment très moche. Que là, il n'y a pas besoin, regardez. C'est élastique et surtout, ça fait très propre en fait. Voilà le petit changement que je voulais vous faire voir et faire une écharpe parce que j'en voulais une. Avec ce fil, il est vraiment tellement agréable à crocheter. Donc voilà. Là, vous recommencez. Vous faites vos 4, 2, 3, 4 mailles en l'air. 2 jetés. Juste après la maille serrée, on va faire nos 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Premier, second espace, maille serrée. 2 mailles en l'air.
Juste après la maille serrée et avant le groupe, vous faites vos 3 doubles brides espacées de 2 mailles en l'air. Et vous terminez par une double bride. Donc, vous ne piquez pas ici. Vous piquez. C'est là on a 4 mailles en l'air en fait, hein. On va vraiment pas piquer au bord. On va piquer ici. Vous allez piquer à la dernière ici. Comme ça reste bien droit le travail. Allez, je vous montre la fin. 2 mailles en l'air. Dans la seconde espace, une maille serrée. 2 mailles en l'air. 2 jetés pas double bride. Et là, vous allez piquer ici. Alors, non, vous devez piquer là, mais vous allez piquer là. C'est important une maille. Parce que votre bordure, en fait, elle est bien droite, hein, vous voyez? Ça reste bien droit. Et surtout, pour une étole, ce sera bien plus beau. Donc, pour l'écharpe, c'est joli. Et surtout, important, ce double fil en bas, qui est vraiment parfait. Et je pense que quand je vais travailler des tops, maintenant, je ferai toujours comme ça. Toujours avec le fil doublé en bas. Comme ça, j'aurai pas de difficulté pour piquer dans ma chaînette, en fait. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto de reprise de ce point avec quelques petits changements vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que cette petite écharpe vous a plu.